Salut à toi Gémeaux, bienvenue dans cette lecture intemporelle et générale où nous allons voir ensemble quels sont les messages des guides pour toi. Ok? Ce sera une lecture très détaillée. Pour ceux qui connaissent, on va faire avec le système des 6 cartes. Ce sera détaillé, en tout cas, espérons que ça soit le plus détaillé possible. Et puis voilà, d'accord? Tu prends comme ça résonne et tu prends aussi ce qui résonne. Si le format te plaît, n'hésite pas à me le dire en fait en commentaire. Si tu as des retours, des idées, des suggestions, je suis ouverte, n'est-ce pas? Let's go. Qu'est-ce que nous avons pour toi, Gémeaux, pour cette lecture générale et intemporelle? Ok, c'est bon. Là, j'ai quoi? Le lien, les pépettes, c'est fondé, je m'apporte la paix. Le Capricorne est significatif pour quelqu'un, ainsi que la carte de l'avertissement qui dit attention. Dans la pile, on a quoi? On a les rêves, l'attente, la réussite, l'énergie tierce. On a les regrets. Attends, c'est quoi cette carte? Mais en fait, moi, je veux comprendre. Qu'est-ce qui m'a pris de créer des cartes avec du vert fluo? C'est un vrai problème. Ok, le feu jaune, c'est bon. On va y arriver, ok? Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, la grand-mère. Et enfin, nous avons le retour. Ça va être une lecture en route. Sans plus attendre, on va commencer par la première carte, la carte du lien. Ok? Qu'est-ce que nous avons avec le lien? Si tu entends des bruits, je ne suis pas seule, ok? Let's go. Ok, et là j'ai signe d'air Gémeaux potentiellement confirmé. Là, avec le lien, on a quoi? Ouais, quelqu'un dans la principe... quelqu'un dans la principe... Qu'est-ce que je raconte? Quelqu'un dans la précipitation s'impatiente par rapport à un lien et il met fin à une histoire. Voilà. Ça peut se faire avec des mensonges. La personne peut avoir raconté des mensonges. Bien sûr, je parle au passé, mais il y a pas de, comment dire, c'est intemporel, ok? Et donc oui, quelque chose de paisible n'existe plus. On n'arrive plus à, disons, collaborer dans l'harmonie avec une personne avec qui on a construit quelque chose d'assez solide, enfin d'assez solide, je veux dire. Quelque chose qui a duré peut-être dans le temps.
Et on va comprendre ça très rapidement. Ouais. On se rend compte. Quelqu'un l'a mis dans les illusions. Quelqu'un s'éloigne. Et la personne, le pire, c'est que si elle ne dit pas tout de suite, si c'est pas des mensonges qu'elle te raconte, en tout cas, elle te dit forcément, elle te dit pas forcément tout ce qui se passe. Il y a des non-dits, ok? Ouais. Mhm. Quelqu'un s'éloigne ici. Ouais, pour aller vers autre chose. Hmm. Intéressant. Quelqu'un s'éloigne pour pouvoir avancer, aller de l'avant, mais on ne sait pas vers où. Et on a eu l'énergie tierce. On connaît le scénario, mais on va quand même clarifier, on va essayer d'en voir plus. On n'y va pas avec des présomptions, d'accord? Qu'est-ce qu'on a avec la deuxième carte? C'est quoi la carte des pépettes? Avec la carte des pépettes, ça peut parler de matériel, ça peut aussi parler de tout ce qui est euh, superficiel, tout ce qui ne dure pas dans le temps. Bon, en tout cas, c'est comme ça que j'ai créé la carte. C'est comme ça qu'elle résonne avec moi. Qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qu'on va voir ici? Ok, alors moi déjà, avec ce que je suis en train de voir, il y a quelqu'un qui n'a pas écouté son intuition ici et a détruit ici quelque chose de durable, quelque chose de solide, quelque chose qui a de bonnes fondations. Il peut s'agir d'une relation, d'un lien avec une personne. Tout ça pour des broutilles, pour des choses vraiment qui n'en valent pas la peine. Et c'est ça qui est dommage. C'est ça qui est dommage. C'est-à-dire que la personne, elle a voulu avoir plus et donc elle s'est impatientée et a mis fin à un partenariat. Elle a fermé son cœur pour justement aller voilà, construire peut-être autre chose. 222 est significatif. Attends, je récupère mon stylo vite fait là. 222 est significatif. Et donc, ouais, ouais, quelqu'un ici s'est impatienté. La personne, elle a raconté des mensonges quand même. Elle a raconté des mensonges. Mhm, mhm. Elle s'est impatientée de partir. Là, on a quoi? Signe d'air de nouveau, Gémeaux. Gémeaux. Mhm. Oui. Cette personne-là l'a fait sous l'ego ou un truc comme ça. C'est comme si maintenant elle ne... C'est comme si en fait le lien qu'il ou elle avait ne lui suffisait plus. Ça ressemble à un narratif que j'ai eu à... Il y a un narratif là, mais je sais plus qui avait eu ça. Je sais plus si c'était poisson ou cancer. Je sais plus. Mais... Ok, passons à la troisième carte. On verra pour la suite. Qu'est-ce qu'on a avec ces fondés?
Et là, on a signe de terre, Capricorne confirmé. Mhm. On commence à... Il y a un changement dans un lien ici, où on s'éloigne. Mhm. On prend oui, on prend du recul maintenant parce qu'on voit que l'autre change peut-être de comportement pour s'assurer en fait, pour être bien sûr que c'est bien ce qu'on est en train de voir, qu'on est en train de voir une personne qui est en train de s'éloigner de nous. 16h16, confirmation. Mhm, mhm. Oui, quelqu'un s'est dit non, il faut que je fasse quelque chose par rapport à ces doutes. Il faut que je trouve un moyen en fait de tirer tout ça au clair. Et finalement, il s'avérerait que les doutes soient fondés, en fait. D'où la carte qui dit c'est fondé. Mhm. Oui. Mhm. 999 est significatif. 11-11. On dirait qu'on n'arrête pas de me confirmer. J'aime bien, j'aime bien. Mhm. Mhm. Oui. Mhm. On fait une fin de cycle, on met fin. Ouais. On met fin ici à une histoire. Mhm. Oui, quelqu'un. Ah. Mhm. Quelqu'un qui n'hésite pas ici à observer en regardant ce qui se passe. Ouais. Mhm. Je pense qu'à un moment donné, tu vas te rendre compte que la personne est en train de prendre ses distances, qu'elle est en train de prendre ses bagages. Tu vas faire tout ce que tu peux pour tirer tout ça au clair. Maintenant, est-ce que tu tires tout ça au clair et tu passes à autre chose? Parce que là, j'ai la carte qui dit je m'apporte la paix. Ça veut dire qu'on est un peu dans cet état de plénitude, d'acceptation. On accepte ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on a avec la carte là déjà? On va en savoir plus. Qu'est-ce qu'on a avec je m'apporte la paix? Mhm. Je m'apporte la paix. J'ai bien dit peut-être que tu avais affaire à un... Peut-être que le narratif que tu as là, comme ça, c'est soit un cancer ou un poisson. En tout cas, un signe d'eau. C'est pas forcément obligé d'être un cancer ou un poisson, mais juste un signe d'eau, en fait. J'ai le signe d'eau avec moi, hein. Je sais pas après. Ouais, wait, hold on. Hold on. Ok, ouais, signe d'eau et signe d'air. Verseau, Gémeaux, Balance, Cancer, Poisson, Scorpion. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Avec je m'apporte la paix, il y a quelqu'un qui ici met fin à quelque chose qui n'est plus du tout solide. C'est ça en fait, c'est comme je viens de le dire avec la carte je m'apporte la paix, on est dans cette acceptation, on se dit que de toute façon, c'était pas du tout solide. Je trouve la paix et j'ai la gratitude, je ressens la gratitude par rapport à cette chose-là. Peut-être parce que de toute façon, j'ai été blessée, je n'avais pas les doutes et j'ai été blessée, je me suis fait du mal, rien qu'en investissant mon énergie dans la chose. Tu vois un peu? Donc pour moi, le fait de voir l'autre personne s'éloigner, en fait, je vais pas dire que ça te fait rien, mais en fait, tu es en mode, ok, d'accord. Voilà, je coupe contact. Dans certains cas, je coupe contact, ok. Et j'arrête maintenant de me prendre la tête, de me prendre la tête et de souffrir comme je souffre, en fait. J'accepte tout ce qui se passe et je vais de l'avant.
je me recentre comme il faut, j'accepte tout ce qui se passe et je vais de l'avant. Ah ben oui, il faut bien, il faut bien. Qu'est-ce qu'on a avec la dernière carte? Ah non, c'est pas la dernière carte, c'est la carte du Capricorne. Qu'est-ce qu'on a avec le Capricorne? C'est quoi le Capricorne? Yo, souvent il y en a qui abusent, ils parlent fort comme ça. Chez mes voisins. Enfin bref, qu'est-ce qu'on a avec le Capricorne? Et là, j'ai quoi de nouveau? Signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Gémeaux, je pense que en fait, toute cette histoire-là, dans toute cette histoire-là, il s'agira de toi. Il s'agira de comment tu vas réagir par rapport à la chose. Tu vois un peu? Ok, ok, c'est bon, c'est bon. Excuse-moi, j'ai dû interrompre un peu parce que j'avais besoin de silence et j'ai dû aller régler ça rapidement avant de revenir. Donc, par rapport au Capricorne ici, on peut parler de quelqu'un qui se prend la tête par rapport au fait qu'une autre personne se sépare de quelque chose de négatif. Et cette personne-là est dans ses feelings et se sent mal. Non, attends, wait. Je dois bien... Non, il faut que je vois bien ce que je vois parce que si c'est ce qui se passe, ça veut dire que la personne à qui tu as affaire ne voulait voulait tout simplement que tu continues d'être dans une énergie de confusion, en fait. Si c'est bien ce que je comprends. Mhm, mhm. Oui, parce que si quelqu'un se sent déçu, en fait, si toi tu te sens déçu par rapport, voilà, si tu sens que la personne ne correspond pas à tes attentes et surtout euh, qu'elle fait tout simplement le choix de s'éloigner de toi, en fait, selon moi, le fait que tu te comportes comme tu te comportes, c'est la norme, en fait. Le fait que tu décides euh, de mettre fin à la chose, c'est la norme. Tu vois, le truc est que moi j'ai l'impression que ici quelqu'un est dans une énergie de bitterness, c'est-à-dire que la personne elle est dans des énergies de je comprends pas trop, alors que pourtant c'est elle-même qui a fait le choix de s'investir ici avec une personne, de mettre fin ici à un lien et potentiellement de s'investir ici avec une autre personne parce que je voulais pas le dire, mais apparemment c'est sorti. Mhm, mhm. Oh. Ok, non, en fait, là, c'est toi, je pense. Là, c'est toi, tu te sens trahi par la chose et tu te sens trahi par la chose, tu as l'impression que tu n'as plus vraiment d'espoir et tu te dis que bon, là, je vais attendre le bon moment pour peut-être euh, mettre fin ici à ce lien, couper ce lien, en fait. Moi, je pense que Capricorne aussi a eu le même narratif. Je pense que Capricorne attendait le bon moment pour partir. Je ne sais pas vraiment si tu as affaire à un Capricorne, mais en tout cas, les Capricornes pourraient te parler. Et wesh. Il y a des choses folles qui se passent autour de moi. Enfin bref, quelqu'un ici a quand même pris le temps. Je pense qu'il s'agit de toi. Je pense que tu as attendu le bon moment pour faire OK. Tu sais quoi? Je vais aussi me détacher de toi. Je pense pas que la personne elle a rompu dès le début. La personne à qui tu as affaire, je pense pas qu'elle ait rompu dès le début, mais elle a commencé petit à petit à, à mettre des barrières entre vous. Et naturellement, ça crée de la confusion, ça crée plein de trucs comme ça. Mhm. Jusqu'à ce que tu décides d'être réaliste par rapport à l'histoire et que tu décides de te détacher. Le truc est que moi j'ai l'impression que l'autre personne, ça lui plaît pas. En fait, ça va pas lui plaire que tu décides. Si bien sûr il s'agit du sentimental, hein, ça va pas lui plaire que tu décides de te lever, voilà, de marcher de tes petits pieds
de t'en aller, en fait. Elle voudra toujours que tu sois dans cette énergie de clinginess, que tu la suis partout. On va voir, qu'est-ce qu'on a avec la dernière carte ici? C'est quoi, attention? Wow. Et là, on a signe de terre Capricorne confirmé. Mhm. Oh. Mais pourquoi c'est un avertissement? Attends. Là, on voit quelqu'un qui se sépare ici de quelque chose qui ne lui est pas bénéfique, quelque chose qui est négatif. Et c'est quelque chose qui a peut-être, qui ne peut plus durer en fait. Mais on te dit ici de faire attention. Je pense que Capricorne a eu le même narratif, Gémeaux. Le Capricorne est significatif. Ça veut dire peut-être qu'on te demande de revoir les manières, enfin la manière dont tu vas t'en aller. Il faut que j'aille voir quelque chose dans la pile là-bas. Quelque chose m'intéresse. On a le rêve, l'attente, la réussite, l'énergie tierce. Mhm. Les regrets, le feu jaune, la grand-mère, le retour. Je pense que, ok, bon, pour ce Gémeaux-là qui va discrètement chercher peut-être à couper une personne qui est toxique, une personne qui est mauvaise, elle doit s'attendre à, je vais pas dire des représailles, mais il faut qu'elle s'attende à un retour de cette personne-là qu'elle ne désire pas, qu'elle ne désire plus avoir autour de lui ou d'elle-même. Mhm. Et oui, on voit clairement que ici quelqu'un se protège pour. En fait, quelqu'un se protège ici dans un environnement où il n'y a plus de paix pour justement mettre fin ici à un cycle. Mais on dit ici on dit ici à cette personne de faire attention. Peut-être par rapport à la manière, peut-être par rapport à la manière dont elle va procéder. Mhm, mhm. Oui, quelqu'un met fin ici à une histoire dans laquelle peut-être ça engage peut-être des émotions ou en tout cas un partenariat. Quelque chose. Peut-être même que l'énergie tierce ici, c'est peut-être justement le lien que tu entretiens avec cette personne. Peut-être même qu'il y a d'autres personnes autour de vous. Je pense Cancer a eu la même chose ainsi que Capricorne. Je pense bien. Ouais. Mhm, mhm. Si tu cherches à te libérer pour pouvoir avancer, il va falloir que tu revoies peut-être la manière dont tu vas procéder. Il ne faut pas que tu joues l'imprudent, l'imprudente. Ça va être très important. Là, on a la carte du rêve. Je ne sais pas si, par exemple, il t'arrive souvent de faire des rêves spécifiques. Fais attention, genre prête attention aux rêves que tu fais pendant la nuit. Ça, c'est très important aussi. Sinon, il peut tout simplement s'agir de toi qui manifeste une forme de liberté, une forme d'indépendance. Peut-être une indépendance financière ou quelque chose du genre. Mais moi, j'ai l'impression que toi, ta personne, en fait, elle s'éloigne de toi, à moins que ce soit toi peut-être qui t'éloigne de cette personne, je ne sais pas. Les rôles sont inversables. Mais de ce que je ressens, j'ai plus l'impression que cette personne, elle s'éloigne de toi, mais elle veut que toi, tu continues de lui courir après. Ou sinon, quelque chose. Ok, prenons des messages du cœur, parce que je pense que c'est la partie la plus intéressante. Si bien sûr il s'agit du sentimental, ok? Si ça ne te parle pas sur le plan sentimental, tu n'es pas obligé de prendre. Prenons trois messages du cœur.
Ça y est. Déjà avec la première carte, qu'est-ce que nous avons? Il y a quelqu'un d'autre dans ma vie. Ok, on va revenir sur notre hypothèse de base. On a l'énergie tierce. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui s'en va, qui va faire un truc? Je sais pas moi, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est dans sa vie, je suppose. Je préfère me dire que c'est pas toi, ok? Parce que je connais pas le contexte. Là, j'ai quoi? Il y a quelqu'un d'autre dans ma vie. J'ai peur de l'amour. Et nous avons... Je vais voir ailleurs, l'herbe est plus verte. Ah! Je comprends mieux. Écoute, je ne sais pas ce qui se passe entre toi et ta personne, en tout cas la personne à laquelle tu as affaire. Mais si cela t'amène à te dire que, ok, je vais voir ailleurs, l'herbe est plus verte, et on dit ici, il y a quelqu'un d'autre dans ma vie, ça veut potentiellement dire que tu as peut-être, d'accord, je ne sais pas, je ne connais pas tout le contexte, mais peut-être que tu as trouvé une autre personne qui peut-être te traite mieux et tout, et je ne sais pas, je ne sais pas. Peut-être que dans la relation ou dans le lien dans lequel tu es, tu te sens prisonnier, prisonnière, mais c'est complexe. C'est très complexe. Mais si c'est quelque chose de négatif, pourquoi ne pas tout simplement rompre d'abord, en fait? Il doit y avoir peut-être une pression extérieure ou quelque chose du genre. Là, j'ai quoi? Je fuis ton regard, je dois me battre, je fais face à la réalité, je vais voir ailleurs, l'herbe est moins verte. Peut-être qu'on est dans cette peur-là de se tromper, dans cette peur-là de regretter. Ouvre-moi la porte, je suis désolée, je ne t'aime plus. Oh! Je pense à toi. Ça ressemble à de la non-réciprocité, tout ça. Ok, alors, ok, j'ai un truc. J'ai un Gémeaux ici qui s'est retrouvé dans un mariage forcé. D'accord, écoute, je ne vais pas dire que tous les Gémeaux qui se retrouvent dans la lecture que je viens de donner sont dans un mariage forcé. Ce n'est pas ce que je dis. Mais là, j'ai reçu un pic et on me parle d'un Gémeaux qui s'est peut-être retrouvé dans un mariage forcé. Et peut-être que, entre-temps, ce Gémeaux-là a trouvé quelqu'un qu'il aimait réellement, qu'il ou elle aimait réellement. Et peut-être qu'il y a une pression de la famille, et c'est peut-être pour ça qu'au début, on est un peu obligé d'être discret et tout. Si c'est pas un mariage forcé, il peut s'agir en tout cas d'un mariage arrangé. Un truc du genre, quelque chose qui se fait entre deux familles ou entre deux communautés, je sais pas. Voilà, c'est dit. Bon, prenons des recommandations. Oh, cette lecture est... Cette lecture dépasse mes attentes, honnêtement. Qu'est-ce qu'on a avec les recommandations? Ok, j'ai un Gémeaux ici qui attend peut-être que l'autre personne tombe malade ou qu'elle ne soit plus capable de faire quoi que ce soit pour s'en aller. C'est assez spécifique. Genre, c'est comme si, en fait, j'ai quelqu'un qui attend que l'autre personne soit vraiment malade pour se dire que, ok, tu sais quoi, je vais m'en aller maintenant. En tout cas, elle attend peut-être une occasion, quelque chose de complètement fortuit pour s'en aller. C'est peut-être quelque chose qu'on manifeste et tout. J'ai aussi un Gémeaux potentiellement qui non seulement attend que l'autre soit malade, mais peut-être même est prête à aller voir un marabout pour que cela puisse se faire. Attention à ça. Attention à ça. Il y a de grosses retombées. Il y a des conséquences à ce genre de choses.
Bien sûr, les rôles sont inversables, hein. D'accord? Qu'est-ce que nous avons d'autre ici? On te dit ici de ne pas trop attendre par rapport à ce lien-là que tu veux laisser derrière toi. Voilà, il faut faire ce qui est bon pour soi et ça demande d'abord le fait qu'on accepte qu'on ne, voilà, qu'on ne se retrouve plus dans la chose dans laquelle on est. Confirmation avec la sonnette. 444 est significatif. Mhm. Bon. Mhm. Mhm. Ok, bon, c'est ce que j'ai, hein, honnêtement. Parce que j'ai quelqu'un ici qui attend de lâcher prise par rapport à un truc qui ne lui est plus bénéfique, quelque chose qui l'affecte. Peut-être même qu'on attend un conflit ou un truc comme ça. Peut-être qu'il y aura un conflit, mais hmm. En tout cas, on te demande ici d'assumer tes choix. En fait, si tu veux partir, tu t'en vas. Double confirmation. Ok. Des messages supplémentaires et après je te laisse partir, c'est promis. Là, j'ai quoi? Le temps m'est compté, je me sens plus fort, plus forte. Sois prudent, prudente. Je n'ai pas confiance en moi slash en l'autre. Un nouveau chemin s'ouvre pour moi. Avec le temps m'est compté, je dirais plus que plus tu prends du temps, plus il sera peut-être difficile euh, de te séparer de cette personne négative autour de toi. Je ne dis pas que ce sera impossible, c'est pas ça. Ce sera toujours possible, mais ce sera encore plus difficile, tu vois. Donc, il va falloir que tu t'armes de plus de courage et que tu te fasses confiance parce que j'ai la carte qui dit je n'ai pas confiance en moi ou en l'autre, mais je dirais plus que ce manque de confiance-là vient plus de toi en fait. C'est-à-dire que tu n'as pas vraiment confiance en toi par rapport à la chose et il faudra que tu te fasses confiance, ok? Et là, on a soit prudent, prudente. Tu sais ce que j'aurais dit? J'aurais peut-être dit, essaie d'en parler peut-être à une personne de confiance, quelqu'un avec qui tu sais que vous pouvez parler et même si tu ne peux pas en parler, essaie au moins d'écrire quelque part. Fais-toi un plan en fait. Voilà, comment est-ce que je vais faire pour me sortir de cette galère? Ce sera déjà un bon début pour pouvoir réaliser ce que tu veux faire. Avec la carte du rêve ici, j'ai pas vraiment parlé de manifestation, mais c'est possible peut-être même que tu manifestes quelque chose. Euh, D'ailleurs, j'ai l'impression que j'ai dit aussi un truc comme ça à Capricorne, mais quoi qu'il en soit, dis-toi que tu es maintenant à la fin d'un cycle et que maintenant c'est le début d'un autre et que à partir de là, tes choix, en fait, il faudra que tu les mesures, il faudra que tu regardes la manière dont tu vas procéder pour t'en aller. Parce que si on me donne deux fois l'affaire,
Si on me donne 2 fois l'avertissement comme ça veut peut-être dire qu'il y a peut-être de gros risques que tu prends. Et peut-être c'est pour ça que tu es encore là-bas, tu vois. Mais comme on dit, il ne faut pas avoir peur de tout perdre. Si bien sûr il s'agit de quelque chose comme des finances ou un truc comme ça, il ne faut pas avoir peur de tout perdre en fait. Il faut accepter de repartir à zéro. Tu comprends? Je suis sûre que tu comprends. Et là, j'ai quoi? Je renais de mes cendres après ce moment difficile. Je suis découragée, juste de passage. J'attends, je reste patiente. Ouais, on peut attendre, mais comme on dit, le temps t'est compté en fait. Le temps, voilà. Le temps n'a pas de temps. Donc, si tu attends davantage, ce sera encore plus difficile. Ce sera encore plus difficile. Autant tout simplement embrasser tout ce que tu vas perdre,